tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire une cascade animée. Alors, c'est un tuto que vous pouvez réutiliser à votre sauce, aussi bien pour des pages d'album que pour des cartes, par exemple. Alors, pour ça, c'est très simple. Il vous faut le support. Donc, j'ai tout fait en papier de récup, parce que j'ai pas d'album en cours, donc pour vous montrer, mais avec un peu d'imagination, vous allez comprendre. Donc, imaginons que ça, ce soit la page de notre album, tout bêtement. Voilà, c'est du papier A4 que j'ai plié en deux. Je tiens à préciser tout de suite qu'au niveau dimension, tout est adaptable. Sauf 2-3 points, il faut faire attention, je vous le dirai. Mais il n'y a rien de fixe en fait. C'est vraiment suivant la taille de votre carte, de votre album, la taille des photos que vous voulez y coller. Oui, c'est tout du papier de récup. Voilà, tout est adaptable. Donc, il vous faut donc le fond sur lequel vous souhaitez faire la cascade. Là, imaginons que ce soit une page d'album. Donc moi, je fais tout en papier 160 grammes au niveau des albums. Donc, je fais tout pareil pour la cascade. Papier 160 grammes. Donc, il vous faut un morceau un tout petit peu plus grand que la largeur de votre page. Donc, moi, là, j'ai fait des revers de 0,5 inch pour pouvoir coller comme ça. Vous pouvez aussi, parce que là je le fais, mettons sur le papier de fond. Si vous le faites directement sur le papier que vous recollez par-dessus le papier de fond, ce que vous pouvez faire, c'est faire un tout petit peu plus grand encore et passer comme ça et la mettre derrière comme ça. Moi je peux pas, j'ai pas prévu là. Et éventuellement faire deux plis très proches pour avoir un peu d'épaisseur. Parce qu'il faut pas non plus que ce soit plaqué. Mais moi je vais faire comme ça aujourd'hui, ça se verra pas. Comme ça, imaginons que ce soit mon papier de fond. Ensuite je pourrais très bien recouvrir avec un autre papier après. Voilà, il vous faut une grande bande fine, c'est la bande qui va nous servir à tirer la cascade. Donc pour la longueur, je recouperai après pour voir suivant ce qu'il me faut, mais il faut qu'elle soit quand même plus grande que votre page. Et ensuite, il vous faut les emplacements pour les photos. Donc là, imaginons pareil, j'ai pris du papier 160 grammes, qu'ensuite je recouvrirai deux papiers imprimés, et ensuite je mettrai ma photo par-dessus. Mais de toute manière, il ne faut pas plus de 3 couches d'épaisseur, parce qu'après sinon c'est trop épais. Alors, première étape, la petite bande. Donc je vous la conseille, pas trop fine, pas trop large, sachant que votre première photo sera collée dessus. Donc vous voyez, il faut quand même que ça soit... Voilà, après vous pouvez très bien décider de... Moi ça dépasse de chaque côté. Vous pouvez très bien mettre des plus grosses photos et dans ce cas, que ça la cache complètement et qu'on la voit à peine sur le côté. Tout à fait possible. Moi là j'ai fait comme ça pour l'exemple, des petites photos, mais tout est possible. Donc là j'en ai 6, c'est important de savoir combien vous allez en mettre pour la suite. Donc c'est à vous, suivant la taille de votre page, de réfléchir à peu près, de voir, de vous dire ok, voilà. Ça c'est vraiment au feeling, je peux pas vous dire mieux. Donc une fois que vous avez la bande qui va servir d'attache, on va dire, on va faire tenir le mécanisme. Donc vous faites, comme je vous ai dit, un petit pli de chaque côté. Hop, vous voyez que c'est nickel. Donc ça c'est bon. Vous vous occupez de la grande bande. Alors c'est du noir, j'espère que vous verrez quelque chose. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est le nombre de plis que vous allez faire là, c'est le nombre de photos que vous avez. Comme ça, c'est simple à retenir. Là, j'ai 6 photos, j'ai fait 6 plis. Sachant que l'espace entre les plis, c'est l'espace qui va vous servir à coller vos photos. Donc, c'est ce que je vous dis, deux petites choses à faire attention. Pas mettre trop fin, sinon vous n'arriverez jamais à coller. Trop large, après si c'est une grande page d'album, pourquoi pas. Enfin, pas non plus 3 cm, mais je pense que vous pouvez mettre le double de ce que j'ai mis pour avoir plus d'accroche, il n'y a aucun souci. Donc, comment savoir à quel niveau faire le premier pli? C'est simple, le premier pli, vous le faites juste au-dessus de la largeur de votre bande. Parce qu'à chaque fois, il faudra bien que les plis soient libres pour pouvoir bouger, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, moi j'ai fait un tout petit peu, vous voyez... Vraiment, juste comme je vais coller derrière, ça se verra pas. Et vous le faites juste au-dessus de la largeur de votre bande. Ça, c'est la base. Et ensuite, j'ai mis 0,5 inch entre chaque pli. Et j'en ai donc fait 6. 1 par photo. Ensuite, ce qu'il faut, c'est plier cette petite bande. Et là, c'est toujours un peu galère. Même moi, je ne sais jamais dans quel sens partir. Mais ce qu'il faut réfléchir, c'est que le mécanisme, il va être comme ça. Et il va se tirer comme ça. Donc, vous prenez la bande. Vous mettez le petit morceau qui va être collé en haut, vous le pliez vers vous. Normalement, après, vous ne vous trompez pas. Et pour le reste, vous pliez classiquement un pli dans un sens, un pli dans l'autre. Dit aussi pli en accordéon. Là, normalement, c'est censé être bon. Ça va être votre mécanique. Vous obtenez quelque chose un peu bizarre comme ça.
Donc vous voyez, ça va être comme ça. Là, on commence déjà à comprendre le truc. Voilà. Hop. Donc ensuite, on prend ça. Et on va le plier. Donc au début, vous vous occupez juste de ces morceaux-là. Et donc vous allez coller ça ici. Donc moi, je vais coller avec ceci, mais vous pouvez coller avec le colle habituel, il n'y a pas de souci. Je recompte mes plis, j'ai l'impression d'avoir oublié. Hein. Non, normalement, c'est censé être ça. Hop. Donc, vous en collez le bout. Donc, comme je vous ai dit, en faisant attention à ne pas mettre de la colle au niveau du pli, sinon ça ne marchera pas. Bon, là, je colle vite fait parce que c'est vraiment juste pour une démo. Hein. Donc, évidemment, vous collez bien si c'est pour tenir pour toujours. Donc, ensuite, il faut partir bien droit. C'est là où il s'agit de ne pas se louper. Voilà. Donc, c'est collé derrière, comme ça. Donc, votre mécanisme, on commence à le voir, là. Là, vous pouvez commencer à le tester. Hein. Et c'est là que si je me suis trompée, ça ne marchera pas. Voilà. Comme ça. Et quand on pousse... J'ai un problème avec mon dernier pli. Ouais. Vous voulez pas. Normalement, on n'est pas trop mal. Après, vous prenez votre première photo, enfin emplacement photo, parce que les photos, moi je les collerai après. Je mets toujours un papier de fond et les photos d'après. Je colle jamais les photos directement. Et donc, vous venez l'encoller. Bon, moi là, je me suis un peu loupée. À vrai dire, si j'aurais voulu faire mieux, j'aurais dû faire la largeur de cette bande, de la largeur de la photo. Comme ça aurait fait nickel. Mais bon. Hop. Donc, un conseil, la largeur de la bande là, faites la largeur de la photo. Comme ça fait pas dégueulasse comme là où il y a un bout qui se promène. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, on va coller toutes les photos. C'est parti. Donc pareil toujours, vous faites attention à bien les aligner avec celle du dessous, hein, que ça fasse un truc net. Et à pas gêner le pli. Vous collez juste un tout petit peu en dessous. Donc là je viens de foutre de la colle dans le pli, donc je n'ose pas faire. Je me suis un peu loupée. Et donc on les aligne bien. J'espère que je vais être claire, parce que même pour moi c'est pas super clair encore. Hein. Hop. Mais alors, la cascade animée, c'est un truc que j'ai vraiment galéré à comprendre en fait comment ça marchait. C'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de faire un tuto. Donc là, je continue de coller mes photos hein, en dessous de chaque pli. Vu qu'on a fait des petites cases, entre guillemets, c'est assez simple. Je colle. C'est pour ça que je vous disais de ne pas prévoir trop fin ici, sinon vos photos, ça tiendra jamais. Voilà. Et après, il faut vérifier que tout se passe bien. Et là, clairement, j'ai un truc bizarre. Donc voilà. Ah, voilà. C'est juste que ça coince un peu. Donc ouais, il faut vraiment être bien droit. Parce que vous voyez là, j'ai pas collé droit. Ça fait pas propre. Ça part traviole. C'est pas top. Donc, essayez de bien partir droit. Donc, on imagine que là, ça tient. Et regardez. En fait, c'est vraiment tout bête. Hein. C'est juste de plier et de bien partir comme il faut. Donc, pas utiliser du papier trop fin pour la tirette non plus. Donc là, je suis visiblement pas droite du tout. Hein. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais. Faites gaffe à bien être droite. Parce que là, vous voyez, je suis pas centrée. Ça part un peu de travers. Bon, on va dire que c'est un exemple. Et ensuite, tout simplement, vous prenez votre page d'album. Vous collez votre cascade sur votre page de manière à ce que ça soit bien centré, que ça fasse joli et tout et tout. Voilà. Après là, la tirette, évidemment, vous pouvez décorer.
Donc rien ne vous empêche sur la tirette de coller un morceau de cardstock assorti à votre thème d'album, de l'arrondir les coins. Vous pouvez là, avant de coller la première photo, la décorer pour que sur les côtés ça soit joli aussi. Et le fond pareil, hein, vous pouvez tout d'abord faire le fond et coller ça par-dessus ensuite. Au niveau de la déco sur les photos en elles-mêmes, je conseille pas trop parce que comme c'est censé passer, vous voyez, en dessous, si c'est trop épais, déjà si vous redoublez de papier, ça suffira. La première là, oui, à la limite la première vous pouvez coller un petit embellissement, etc. Les autres je conseille pas trop, mais rien ne vous empêche aussi de coller des petites images ou des petits stickers hein, sur le derrière, des petits mots, pourquoi pas. Et voilà. Les trucs à retenir, donc la bandelette avec 2 plis au niveau de la largeur de la page ou à peine moins suivant, les ailettes que vous pouvez coller dedans ou derrière et ensuite coller dans l'album directement si ça c'est le cardstock imprimé directement ou sur une carte, hein, ça marche aussi. Sur la tirette, vous faites un nombre de plis équivalent au nombre de photos que vous voulez mettre. Le premier pli, vous le faites à la largeur de votre bande ici ou à peine moins. Les autres, vous les espacez de autant que vous voulez, mais je conseille minimum 0,5 inch. Sachant qu'après, c'est le report qu'il y a ici sur votre cascade. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus espacé, et ben les plis sur la tirette noire, là, vous les faites un peu plus espacés. Après, c'est à vous de vérifier que ça rentre dans votre page, etc. La largeur des photos, pareil, hein, ça c'est vraiment comme vous voulez, tant que ça ne dépasse pas de la page ou du support sur laquelle vous voulez la coller. Et voilà, donc j'espère que j'ai été claire. En fait, c'est pas évident à comprendre, mais une fois que vous le faites une fois, vous faites « Ah, mais c'est juste ça !» Donc voilà, c'est vraiment simple. Et bien écoutez, si j'ai pu vous aider, c'est tant mieux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!